tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo String Art DIY. Qu'est-ce donc? C'est de la broderie sur papier. Je vous en avais déjà parlé, donc moi je fais ce genre de choses. Donc voilà. Donc ça c'est dans mes tout premiers que j'avais fait. Donc là, on a deux points différents, un point droit et un point de chaînette. Donc voilà. Et j'ai fait aussi un tout autre genre, celui-ci. Donc celui-ci, c'est un point, c'est du string art. Donc du coup, ça tourne et du coup, ça fait cet effet 3D que vous voyez juste ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous l'approcher un petit peu. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va reproduire donc un modèle ensemble. On va reproduire ce modèle-ci. Donc pour ma maman, donc elle m'a demandé de lui faire pour elle sur soit cette feuille-là, soit celle-ci, soit celle-là. Bon, je trouve que celle-là est un peu trop feuillage. Donc du coup, je pense lui faire sur la uni verte. Donc comment faire? Donc pour ça, j'utilise donc du liège. Donc c'est un rouleau de liège que j'ai redimensionné en 30-30, enfin un peu plus large quand même. Je l'achète, donc nous on a un magasin qui s'appelle Leroy Merlin et je l'achète en rouleau de, je sais même pas combien il y a de mètres dedans tellement que c'est énorme. Et donc du coup on coupe aux dimensions voulues, voilà. Donc ça c'est pour faire un support, mais vous pouvez peut-être le faire avec un tapis mousse. Je vais chercher ma pointe, mais moi je préfère sur du liège. C'est beaucoup plus facile pour piquer. Donc les modèles, vous en avez beaucoup sur internet. Donc moi je l'imprime. Je me place là où j'ai envie. Donc en l'occurrence, je vais me mettre plutôt sur ce côté-ci pour qu'après elle puisse faire ses embellissements. Et elle m'a demandé aussi de lui faire celui-là. Donc Happy Birthday. Donc voilà. Donc du coup, il vous faut des grandes épingles. Donc ça, c'est des trombones de chez Action. Donc pour maintenir et le liège et les papiers. Donc voilà. Et moi, je vais en mettre un sur le côté pour pas bouger. Donc là, j'espère que je suis bien dans le champ. Oui, impeccable. Ensuite, moi, j'ai cet outil-là de Wear Memory Skippers. Donc, c'est juste un poinçon. Mais j'en ai récupéré d'autres. Donc, de chez mon papa. Donc, j'ai... Ah non, mince. Celui-là, c'est le petit cutter. Donc, j'en ai plein. Donc, j'en ai un tout petit comme ça. Mais la pointe me paraît plus épaisse. Donc, il vous faut une pointe bien fine. Hein. Donc celui-ci, j'ai celui-là, mais je pense que la pointe est aussi plus grosse, oui. Parce que mon papa était maquettiste, donc du coup il faisait de la maquette. Donc malheureusement il est parti et du coup j'ai récupéré son matériel. J'ai celui-ci aussi, mais toujours plus gros. Donc je vais rester sur mon Wear Memory Keepers. Voilà. Et donc, après, évidemment, vous ne faites que les points. Vous ne faites pas les traits. Les traits, c'est le modèle. Et sur celui-ci, c'est bien indiqué, c'est facile. Du coup, vous avez le 1, le 2, le 3, le 4. Donc, vous enfilochez votre aiguille avec votre fil. Donc, moi, je fais ça avec du fil DMC. Donc, mon fil DMC est à peu près rangé, on va dire. Donc, en fait, j'ai des grandes boîtes comme ça, avec tous les numéros des fils DMC. Et donc, du coup, je les classe comme ceci par couleur. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 boîtes. J'ai pas
tous les numéros, mais il m'en manque pas grand-chose, hein. Ça, c'est pareil, c'est au fur et à mesure du temps, parce que avant de faire de la broderie sur papier, je faisais du point de croix. Depuis que j'étais... Alors, ma fille a eu 21 ans. Et pendant ma grossesse, c'était une grossesse induite. Et du coup, j'étais couchée pendant une grande partie de ma grossesse. Donc, du coup, je n'avais pas le droit de faire d'efforts. Donc, qui dit ne pas faire d'efforts, dit trouve-toi des activités. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé le point de croix. Donc, j'en faisais un petit peu tous les jours jusqu'à l'accouchement. Et donc, je lui avais fait une grande toise en fil DMC. C'était magnifique. Donc, voilà. Donc, revenons à nos moutons. Donc, c'est pour ça qu'il me reste plein de fils DMC et que du coup, maintenant, je l'utilise sur le papier pour faire du scrap, pour embellir les photos. Comme là, par exemple, je vais essayer de pas trop vous faire bouger parce que c'est accroché à mon mur, donc dans ma scrap room. Donc là, par exemple, j'ai fait ceci aussi avec une collection de Happy Little Fox. Et bien d'autres encore qui sont accrochés dans la scrap room. Donc quand je vous ferai un jour un room tour, alors je vous l'ai promis dans ma première vidéo, c'est pas que je veux pas vous le faire, mais comme du coup j'essaye de vous faire des vidéos projets, du coup j'ai plein de projets d'entamer et non finis, et du coup il y a un petit peu de bazar un peu partout. Donc il faut que je me mette à ranger d'un coup. Et après, je pourrais vous faire le room tour. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Donc, je commence. Donc, j'appuie, je pointe. J'appuie, je pointe. J'appuie, je pointe. Donc, bien garder votre pic à la verticale. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Et ensuite, je le mets droit et je pointe. Donc, voilà. Tout le long. Donc, bien maintenir votre papier hein, pour pas... piquer à côté, sinon votre trait sera pas droit. Donc là, je suis les pointillés. Donc voilà, 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 voilà. Donc voilà. Donc j'espère que mes dernières vidéos vous ont plu. Comme vous avez pu le constater, je suis une fan de Marie-Miss Molhart, de Martha, que vous avez pu suivre. Donc je n'ai pas réussi à vous mettre les liens en barre d'infos. Je n'arrive pas encore à faire ceci. Peut-être qu'un jour je vais y arriver, mais pour l'instant je suis pas très douée sur les montages vidéo, donc c'est pour ça que vous en avez pas sur ma chaîne pour l'instant. J'espère bien que ça va changer. Alors quand vous avez deux points très collés, je vous conseille de décaler juste un tout petit peu celui d'à côté pour quand vous allez passer votre fil DMC. Alors moi, je brode avec 2 brins. Donc, dans un fil DMC, il y a 6 brins. Ce qu'on appelle les brins, c'est les fils. Donc là, j'ai peut-être un de sortie. Je vais vous prendre un fil foncé. Donc voilà, donc ça, c'est le fil DMC. Et quand vous dédoublez votre fil, vous avez des brins. C'est ce qu'on appelle des brins. Donc voilà, ça fait comme ça. Donc, je vais me rapprocher. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, et donc ça on les sépare pour ne faire que des fils. Donc j'espère que vous verrez bien quand même à la vidéo. Donc voilà, donc moi je brode avec 2 brins parce que 2 brins je trouve que c'est plus fin, plus aéré, et selon le point que vous faites, si vous faites des chaînettes, en fait, déjà qu'il faut repasser plusieurs fois dans le point. Donc, c'est pareil. Si cette vidéo vous a intéressé et que vous voulez me voir faire, je ferai avec vous en vidéo pour que vous montrer comment moi je fais et comment ma façon de faire à moi. Je ne dis pas que c'est la meilleure, mais c'est ma façon de faire à moi. Donc voilà, donc là, hop, je continue. Hop, et donc là, j'arrive au point numéro 1, qui est très collé au dernier point. Donc moi, je vais me décaler un tout petit peu. Voilà, pour pas que les points soient très serrés, pour pas que ça casse le papier. Parce qu'une fois que votre papier est déchiré, c'est un peu plus compliqué
pour rattraper derrière. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous donnerai non seulement la façon de faire, mais en plus, je vous dirai quel fil j'utilise, quelle couleur, quelle taille d'aiguille, parce qu'il vous faut une aiguille à broder. Donc, il vous faut une aiguille à broder, du fil. Alors, si vous n'avez pas le fil DMC, c'est pas grave. Vous pouvez tout aussi bien le faire avec du fil Action. La seule différence, c'est que le DMC est brillant. Tandis que le fil d'Action, donc comme celui-ci, j'en ai de toutes sortes, lui, il est plus mat, il est moins satiné qu'un fil DMC. Et donc là, normalement, vous touchez, ça vous fait un petit peu rugueux. Donc, vous savez si vous êtes passé sur votre point ou pas. Donc là, oui. Hop, on passe à la deuxième feuille. Donc, pareil, je pointe. Voilà. Donc, oui, le fil de chez Action est très bien. Mais par contre, il est moins joli, on va dire. Oh, c'est un grand mot, mais il est moins brillant que le fil DMC. Donc après, ça dépend le rendu que vous voulez avoir. Et évidemment, une boîte de chez Action, ça doit valoir 99 centimes ou 1,99 €. Un fil DMC, un seul écheveau, ça vaut 1,51 €, je crois. Donc nous, on a un Mondial Tissu. Donc voilà. Après, vous avez la Maison et Canva qui, eux, font les fils DMC et en plus, ils font des pourcentages toute l'année. Donc, des fois, vous avez les fils DMC à moins 50%. Donc, c'est assez intéressant. Donc, si vous commandez, mais par contre, il y a des frais de port. Donc, il faut commander... clic, clic, clic. Celui-là va être là. Est-ce qu'ils se rejoignent? Alors, attendez, je reprends. Oui, ça se rejoint. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut que je fasse que un seul... je ne sais plus où j'en suis. Hop, voilà. Donc, oui, il faut que je fasse que un point. Donc, un point pour deux. Parce que celui-là rejoindra, ce point-là, rejoindra les deux pétales ici. Donc, voilà. Donc, hop. Et là, pareil. Ces deux points rejoindront les deux pétales. Donc, ça aussi, là, 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 et là. Ça, c'est bon. Ça, c'est fait. Donc, là, hop. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous voulez voir toutes mes vidéos, je vous laisse vous abonner à ma chaîne. À bien sûr mettre les pouces en l'air. C'est très important pour moi. Ainsi que vos commentaires, j'adore vous lire et vous répondre. Donc, n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires pour que je puisse discuter avec vous. Voilà. Donc là, ensuite, on passe de l'autre côté. Donc, j'avais fait un autre street art. C'était que des pétales. Et j'avais choisi un camailleux de bleu. C'était magnifique. Je vous le montrerai. Je l'ai offert à ma maman, donc du coup, je ne l'ai plus puisque c'était ma fille qui était sur la photo. Et du coup, je leur avais offert et c'est elle qui l'a gardé. Donc, je récupérerai la photo pour vous montrer. Donc, voilà. Et là, c'est un jeu de patience. Alors, moi, je le fais soit à la main, comme les Romains, soit j'ai une Cricut. J'ai la chance d'avoir une Cricut. Et avec la Cricut, je mets le fichier dedans.
et du coup, ça me le poinçonne directement. Mais quand vous le faites à la Cricut, les points sont beaucoup plus gros. Donc du coup, il se peut que le papier se déchire, comme le point est plus gros. Donc, j'adore ma Cricut, je l'utilise pour le vinyle, la sublimation, je l'utilise pour faire des étiquettes, pour faire... Alors, j'avais investi, enfin, je l'ai eu à mon anniversaire, parce que tout ce qui est cher comme ça, en fait, je me le fais offrir par plusieurs personnes, de ma famille, évidemment, pour Noël, anniversaire, etc. Comme ça, bah, à nos âges, des fois, on ne sait plus quoi prendre. Donc, d'avoir un gros cadeau par plusieurs personnes, bah, c'est chouette. Donc, du coup, j'avais eu la Cricut pour mon anniversaire, un de mes anniversaires, et je l'avais acheté parce que à l'époque, je faisais les Happy Planner. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, pareil, je pourrais vous en faire une vidéo. Alors, les Happy Planner, c'est un planeur, comme son nom l'indique. Et dans le planeur, en fait, j'étais sur un groupe et on faisait de la décoration. Donc, chaque mois avait un thème. Donc, par exemple, octobre, Halloween, septembre, rentrée des classes, août, voilà. Et après, vous avez un agenda normal. Sauf que moi, en plus, je décorais chaque semaine. Donc, si vous connaissez et que vous avez un Happy Planner, n'hésitez pas à me dire. Et si ça vous intéresse, je vous ferai voir mes anciens planeurs et celui que je vais utiliser pour cette année. Donc, voilà. Donc, ça, c'est fait. On revient là. Donc, celui-ci, il est fait. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous faites du street art aussi? Est-ce que vous saviez comment ça s'appelle? Et qu'est-ce que vous utilisez? Est-ce que j'utilise la bonne méthode? Puisque moi, c'est ma méthode à moi. Je ne dis pas que c'est la meilleure. Je ne sais pas. C'est comme ça que moi, j'ai appris toute seule. Donc, du coup, c'est comme ça que je fais. Mais n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous faites et comment vous le faites. Alors, celui-là, c'est bon. Celui-là, c'est à côté. Voilà. Hop. Je repars ici. Voilà. Je repars là. Ah bah ça, c'est déjà fait. Donc ça, ça y est. Ça, ça y est. Ça, ça y est. Donc là, je vais faire la fleur du milieu. Donc c'est tout simple, hein. Un point, 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 un point. Et donc là, du coup, vous partez du point 1. Vous allez jusqu'au point 2. Vous allez sur le côté au point 3. Vous reprenez sur le point 4. Et vous descendez toujours de la droite vers la gauche. Donc, quand vous trouvez des modèles avec déjà le 1 de noter, ça vous simplifie un peu la vie aussi. Si ce n'est pas le cas, vous prenez le centre de votre motif et vous commencez au centre de votre motif de chaque côté comme une rosace en fait. Donc quand vous avez votre rosace, vous avez le point au milieu et vous tournez comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc en fait, bah là, vous faites la même chose. Vous tournez sur les points de votre rosace. Donc là, on n'a plus que les feuilles à faire. Ah, maintenant, je les ai déjà faites. Donc, je pense qu'on a terminé. Donc, quand c'est comme ça, vous enlevez que... Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Donc, que votre tapis. Vous vous mettez sur la fenêtre, enfin derrière une fenêtre, et vous regardez si vous avez bien tout empoinçonné vos points. Parce qu'après, pour vous replacer, c'est un peu plus difficile. Donc là, je le fais en même temps que je vous parle. Ça me paraît pas trop mal. Donc, ça me paraît même carrément très bien. Donc, voilà. Donc, comment ça fonctionne? Donc là, j'ai retiré mon modèle. Voilà.
Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de vous montrer au mieux. Donc là, vous voyez les points. Donc maintenant, je n'ai que les points de la fleur qui sont dessinés. Et grâce à la photocopie que je lui ai faite, en fait, elle va avoir le schéma. Donc, elle sait que son point 1 est ici. Elle commence là, elle descend, elle va sur le côté, elle remonte, elle va là, 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 là. Et c'est comme ça que la fleur se forme et fait cet effet 3D, si vous voyez bien. Donc, je vais essayer de me mettre dans tous les sens pour bien voir. Et la feuille, c'est pareil. C'est comme ça qu'on a une petite surélévation ici. C'est à force de tourner le fil. Donc là, c'est un point droit. Et là, c'est un point tourné. Alors, celui-ci, je ne sais pas comment on l'appelle, mais je sais comment on fait. Donc, du coup, là, et moi, toutes les pétales, je les ai fait au point droit pour pas que ça fasse bizarre. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce format ou autre chose, n'hésitez pas à me le dire. Et je serai ravie de le faire avec vous. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.